C'est une étape importante dans la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027. Plus de 46 000 élèves devront être orientés en classe de 6e à travers le Gabon. Ce lundi 20 juillet, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et de l'instruction civique, Camélia Toutoum-Leclerc, a procédé à l'ouverture des travaux de la commission chargée de préparer ces différentes orientations. Pour cette année, nous avons 46 427 élèves qui doivent être orientés en 6e. Nous avons encore des tensions dans ces orientations-là parce que nous avons entre 6 000 et 18 000 enfants selon les hypothèses qui vont être retenues que nous devons orienter dans les établissements partenaires avec qui nous travaillons, donc les établissements privés. Donc nous faisons tout pour que le nombre baisse parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une explosion de l'enveloppe des frais d'écolage, mais tout cela aussi, il y a d'autres critères et conditions à remplir, notamment les constructions que nous avons actuellement, que ce soit à Libreville, à Port-Gentil et sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que ces constructions vont se terminer avant la rentrée des classes? Parce que derrière ça, nous devons surveiller quand même le ratio élèves par salle de classe. Donc nous évitons d'avoir trop de création des classes pédagogiques, éviter d'avoir un turnover parce que il y a beaucoup d'enfants, comme vous le voyez, qui sont admis au niveau du CEP, qui travaillent également bien pendant l'année scolaire. Ça aussi, c'est lié au fait qu'il y a la gratuité des manuels scolaires au primaire. L'APC également se déroule très bien au primaire, donc nous avons un taux de réussite qui est très élevé, qui vient du primaire. Pour assurer un meilleur accueil de ces futurs collégiens, le ministère mise notamment sur la livraison des établissements scolaires actuellement en construction, mais aussi sur la résolution du déficit en table-banc. Nous travaillons en étroite collaboration avec tous les services pour que les établissements qui sont en construction puissent être livrés. Donc, et ensuite, nous avons également la problématique des tables bancs. Et ça tombe bien puisque nous allons en conférence budgétaire. Ce sont des points d'attention que nous allons exprimer aux collègues en charge du budget parce que pour qu'une rentrée scolaire se tienne avec 46 427 élèves, il faut tenir compte de tout cela. Par ailleurs, les autorités prévoient déjà des solutions alternatives si les entreprises en charge des chantiers ne livrent pas les infrastructures dans les délais. Nous allons d'abord orienter vers les établissements, même s'ils sont un petit peu éloignés, ces élèves-là. Nous ne voulons pas avoir une explosion de l'enveloppe budgétaire allouée aux frais d'écolage. Et ensuite, nous allons procéder à une réorientation en cours de premier trimestre. Donc, ce sont des choses que nous allons régler au cas par cas et travailler, bien sûr, avec les fédérations ou les associations des parents d'élèves pour expliquer. Vous avez, par exemple, des zones comme Toum, Canne-Poussière, Coltan, où on attend des établissements. S'ils ne sont pas encore ouverts, ces enfants seront orientés soit au complexe de Meillan, soit au complexe Lubin Marcel Ntoutoum. Et quand les établissements se terminent, bien sûr, ils seront réorientés vers les établissements qui sont prévus pour les accueillir. Donc nous avons aussi des grosses tensions dans le Goué maritime, notamment à Varo, qui risque d'accueillir encore beaucoup d'élèves. Mais nous espérons que les travaux de Tchengwe Dorade puissent connaître une évolution pour pouvoir désengorger à Varo. Donc il en est comme ça aussi au Léma, à Franceville. Il y a vraiment dans ces grands bassins pédagogiques en réalité, la population scolaire, elle augmente du fait des passages des enfants, elle augmente aussi du fait des affectations des parents. Donc tout cela est pris en compte pour que nous puissions avoir une bonne rentrée scolaire. À quelques mois de la rentrée des classes, cette commission d'orientation se veut un levier essentiel pour garantir une répartition efficace des élèves et de meilleures conditions d'apprentissage dans les établissements du pays.